Je crois bien que c'est un coup de cœur. Ils ont répondu tu m'étonnes, j'ai la dalle. Moi avec bourgmestre. Bougresse. Bonjour. Bonjour aujourd'hui, bonsoir, bonjour. Je filme avec une nouvelle caméra pour ce vlog, ce 48 Hour vlog. Donc si la qualité d'image a changé et si la qualité du son a changé également, c'est pour ça. C'est parce que j'ai une toute petite caméra, je vous mettrai une photo, c'est un tout petit... tout petit truc. C'est la nouvelle caméra de vlog que les américaines ont et je trouve ça trop bien pour emmener quand j'irai à Paris parce que je vais y aller comme d'habitude 2 fois dans l'année, mais bref, sachant que je sors jamais donc. Mais je l'ai acheté d'occasion, ok. Ça fait un plus grand angle, déjà je vois, mais je vois pas du tout mon retour, je vois pas à quoi je ressemble, donc du coup... C'est bien aussi également, c'est pas mal. 48 heures ridathon parce que le challenge Romantessi est toujours en cours et on a toujours nos petits ridatons. Et là c'est le ridathon du mois de mars. Je vais le commencer là vendredi soir parce que j'ai dormi toute la journée. Non, c'était pas on purpose, c'est parce que mes hormones, parce que je suis dépressive et parce que tout ça. Ah Silon, viens dire bonjour. Oh, il veut pas, il est en train de manger sa pâte. Un jour il viendra. Je vais faire des sprints ce soir à minuit sur Twitch. Parce que je sens que je vais pas m'endormir. Vous savez quoi, je viens d'essayer de faire ça. En fait, je voyais les américaines. Alors déjà, cette caméra, je l'ai vue sur la chaîne de mon américaine préférée, Olivia de Olivia Rizzolate, qui a cette bébé caméra, donc c'est de là que me vient l'inspiration. Et aussi sur une autre chaîne que j'étais en train de binger de Jan Agaton. Et là, dans ses bibliothèques, elle a à chaque fois les ballons qui correspondent à son nombre d'abonnés en fait. Et moi je voulais acheter des petits ballons pareil pour faire mon nombre d'abonnés, sauf que j'ai acheté un K, donc déjà j'arrive pas à le gonfler, mais par contre j'ai acheté, je me suis pas rendu compte, mais j'ai acheté un 21 et ça t'intéresse? Mon petit potacho. T'aimes pas? Viens, boubou. Purée. Ce que tu me fais pas faire. Est-ce que vous voyez ces petits... Il a des petits poils. Faut qu'on le coiffe et qu'on le lave ce week-end. On va faire ça. Oh purée, je vais en mettre plein ma chambre. Il a des petits poils qui sont en train de partir sur ses joues. Ça me... Dis coucou. T'as vu la nouvelle caméra? C'est bizarre, elle est tout petit. Ah oui, comme toi. Hop, c'était juste pour faire ça. Il n'y avait pas non plus à partir à 15 km. Bref, donc j'ai raté mes ballons. Qu'est-ce que je disais d'autre? Je veux lire des livres. Hein. Je veux pas rater ce week-end parce que je l'ai raté la dernière fois déjà, le ridathon. Donc je peux pas rater 40 000 fois un ridathon. Enfin si, je peux. Mais est-ce que je vais le faire? Je sais pas. Il y a plein de livres que j'ai envie de lire. J'avais en tête de lire ça. Flashback. Donc c'est le premier ridathon de ce challenge, il y en aura 3. Là c'est le ridathon de février et donc il y en aura un en mars et il y en aura un en avril. Il faut que je choisisse des petits romans là parce que 48 heures. 3 weeks later. Oui, pour 48 heures, oui, parce que c'est un des livres que je viens de recevoir, c'est une romantessi. De la nouvelle collection des éditions Addictive. Ils font une collection Romantessi qui s'appelle Addictassi maintenant. Et donc voilà, et donc ça m'intrigue. Et en plus gros pépère, mais c'est gros pépère de chez Addictive, donc du coup il y a beaucoup de marge, donc je pense que c'est faisable. Et je me dis... C'était le marque-page. Je me dis que je peux essayer de me faire ça pour ce week-end. Le pavé.
et voir si j'arrive à le finir en un week-end ou pas. J'avais reçu toute une box, je vais vous montrer, parce que j'ai montré dans mon unboxing, mais je sais pas si vous avez pas encore vu, je crois que c'est l'unboxing de mars. Donc j'ai reçu du coup le livre, j'avais reçu aussi un puzzle que j'avais fait sur Twitch, je l'avais fait avec vous sur Twitch en live. Parce que c'était comme ça qu'ils ont révélé la couverture en fait du livre, ils avaient fait tout un puzzle et j'aimais trop le concept, sauf que j'ai fait le puzzle un jour avant le reveal de la couverture, donc vous-même vous savez, professionnel pour révéler les couvertures avant le jour. Mais donc voilà, il est énorme, c'est de la remontée 6, c'est tout ce que je sais. Et avec dans cette boîte on a eu la carte. Un tote bag qui est magnifique, je l'aime trop le tote bag. Regardez comme elle est beau. On avait eu une keychain, un porte-clés, voilà, parce que le livre s'appelle Le chêne et la foudre. Je vous ai déjà montré aussi tout ça dans un réel aussi. Je crois que j'ai oublié des trucs, je crois qu'il y a des trucs que je vous ai pas... Ils doivent être dans le livre, mais on avait eu des stickers aussi. Et si jamais j'aime bien le livre, je mettrai les stickers dedans, dans le livre. Genre pour le décorer et tout. On avait eu des tabs aussi. Et donc j'ai déjà mes tabs de prête. Et tout, et le marque-page. Et donc je vais essayer de lire ça pour... ce week-end, je sais pas, je me suis mis ça en tête. Après je me suis dit si jamais les trucs que j'ai à lire et à finir, je les ai même pas préparés, j'ai commencé cette vidéo, je suis même pas allée chercher mes livres. Bref, j'étais en train de lire ça de Ever King. Dans mon dernier vlog j'en suis à presque la moitié et donc je peux continuer. Oui, peut-être. J'aime bien pour l'instant remonter 6 pirates, même si c'est pas mes vibes, mais pour l'instant j'aime bien, donc je peux continuer celui-là si jamais, genre en fait c'est si jamais j'en ai marre de lire celui-là ou si je l'aime pas. J'ai mis des alternatives, donc on peut continuer celui-là, et puis les deux autres je les ai pas pris, au revoir. J'avais complètement oublié que je lisais Crescent City aussi, à un moment il faudra que je finisse ce vlog. Bref, j'ai mis ces deux autres livres-là. Oui, je vais pas réussir à lire tout ça en un week-end, mais ça, je l'avais mis dans un ridaton précédent, dans un week-end ridaton précédent, et je l'avais pas fini. J'avais lu jusque là, et j'aimais bien, et je me suis dit en faisant un bilan lecture que en fait j'aimais bien et que j'aimerais bien le finir un jour. Donc je le ressors pour si jamais j'ai envie de le finir, toujours remonter ici. Hein. Et une petite dark romance, petite parution de chez Roncière, parce que ça c'est ma série spéciale pour les 48 heures ridaton parce qu'ils sont tout petits. Flashback. Qu'est-ce que je vais lire pendant ce week-end? Déjà je suis sûre que j'ai reçu ça et c'est mes livres spéciaux ridaton 48 heures. Déjà de sûr je vais lire ça. End of flashback. Je suis en partenariat avec les éditions Roncière et je leur dois une chronique. Une chronique par mois, et comme ce mois-ci il sortait Hunting Adeline, ils ont prévenu que c'était très très dark et j'ai des copines qui m'ont prévenu qu'il y a certaines scènes c'était un peu trop, donc je l'ai pas demandé. Voilà, c'est ça. Et il sortait aussi Pucking Around que j'ai lu déjà en anglais qui m'avait déjà déçu, donc bref, j'ai que celui-là pour ce mois-ci, donc j'ai envie de le lire. Et donc voilà, mais suis-je bête? Oui, bon, après après c'est pas grave, hein. Ça arrive. Mais donc voilà, nouvelle caméra, nouveau reading vlog, nouveau ridaton de 48 heures, c'est parti. Problems, one by one they're falling down on me. One more day in Paris, paradise is not what it's made to be. No, just say you won't let go, 'cause my bones can't keep taking this. And I think you should know just how long I've been faking it. T'as pété? Achille, t'as pété sur ma caméra. Ma nouvelle caméra. Achillon, comment ça se fait pas? J'ai entendu. Hold me
till I fall apart. Break me till I'm broken in. 'Cause I've been lost but never found. So high and nearly broken down. 6 feet underneath the frozen ground. But is it too late to save me now? Staring out my window, waiting for the sun to come back around. All these things that preaching we wanna believe, but we don't know how. Just say you won't let go, 'cause my bones can't keep taking this. And I think you should know just how long I've been faking it. These walls are caving in. I could use some saving. Hold me till I fall apart. Break me till I'm broken in. 'Cause I've been lost but never found. So high and nearly broken down. 6 feet underneath the frozen ground. But is it too late to save me now? I've been lost but never found. So high and nearly broken down. 6 feet underneath the frozen ground. But is it too late to save me now? I ain't tripping on yesterday, forgetting all of my mistakes. And now I'm on my own, yeah. Travel down the road, I walk alone, yeah. I ain't tripping on yesterday, forgetting all of my mistakes. And now I'm on my own, yeah. Travel down the road, I walk alone, yeah. J'ai ma pizza. J'ai ma pizza parce qu'il y a personne. C'est la même que d'habitude, sauf qu'il y a de l'œuf en plus et des oignons en plus. Donc tu manges comme ça devant tout le monde. Ouais. C'est leur donner peur. Oui, c'est le but. Ils ont répondu, tu m'étonnes, j'ai la dalle. Ah que bonsoir, je vous fais ce clip avant d'enlever my make-up pour la journée. C'est pour vous dire, je me suis maquillée aujourd'hui, genre je sais pas à quoi ça ressemble maintenant par contre. Et j'ai mis mes nouvelles boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles, mes nouvelles, est-ce que je sais parler, je sais pas. C'est des ailes de fée. Est-ce que vous voyez mes petites ailes de fée? Je les ai commandées sur Amazon, elles ont mis 107 ans à arriver parce qu'elles sont venues des Pays-Bas, je sais pas trop. donc voilà, mais j'ai mis mes petites ailes et je m'étais maquillée aujourd'hui puisque motivation, je suis un peu fatiguée, un peu beaucoup. Il y a eu pizza, donc ça va, j'ai lu la plupart de la journée en fait, et j'ai lu ça. Voilà, on sprint sur Twitter. Et j'en suis que à là. J'ai lu toute la journée. Je vais lire encore ce soir.
Oh, je vois que les chapitres changent un peu, je crois qu'il va y avoir un bond dans le temps, ah là là, bref, ne pas me spoiler. Mais donc j'ai lu ça toute la journée en faisant un petit peu les live Twitch et tout, je vais continuer à lire cette nuit, mais avant je vais enlever la façade de make-up et mettre pyjama et mettre au lit, parce que on n'en peut plus. Mais donc voilà, pour l'instant j'aime bien. Alors il y avait un truc qui m'a dérangée. Alors je suis en train de faire une lecture commune sans faire exprès avec Elika, parce que Elika c'est une abonnée qui est sur Twitch aussi et qui me disait bah je suis en train de le lire aussi, donc du coup on est en train de faire lecture commune sans faire exprès. Mais du coup on a trouvé un petit peu la même chose, c'est que au début, et c'est toujours le cas, vous voyez, on est là, notre jeune fille elle a 17 ans. Notre jeune fille elle a 17 ans, c'est vraiment, il y a des grosses vibes, c'est un mélange entre la Guilde des Ombres et From Blood and Ash. Des grosses vibes From Blood and Ash et la Guilde des Ombres. La Guilde des Ombres parce que le personnage ressemble au personnage de Panama dans la Guilde des Ombres, là notre jeune fille qui s'appelle Ellie. Note-moi qui est en train de le lire et qui me rappelle plus comment elle s'appelle. Ellie, du coup, Elisandre, c'est une orpheline en fait qui vit dans un village toute seule et ses parents sont morts et tout, elle a du mal, etc. Et là il y a un assassin qui va arriver dans le village qui vient voir si tout se passe bien et qui vient défendre un petit peu les villageois contre les bêtes de la nuit là, parce qu'il y a des méchants qui ont créé des bêtes méchantes. Et donc des monstres, et lui l'assassin il tue les monstres. Donc il vient dans ce village pour tuer les monstres et il va rencontrer cette jeune fille qui va d'abord l'espionner parce qu'elle a l'habitude d'espionner tout le monde, elle escalade partout et tout, et donc elle espionnait l'assassin, sauf qu'elle va se faire choper par l'assassin et ils vont se rencontrer, tout ça, l'assassin va se rendre compte que elle est orpheline, elle est toute seule dans ce village, elle se fait super maltraiter et que elle voudrait partir de ce village, aller n'importe où ailleurs en fait. Elle n'arrive pas à partir parce que le bougremestre comment on dit, le bougmestre, le brou comment disent ça encore les Belges, moi je dis le bougremestre le maire du village en gros ne veut pas la laisser partir, etc. Il préfère la laisser dans sa pauvreté, etc. Bref, elle va essayer de partir avec lui, avec l'assassin, sauf que dès le début, ils se rencontrent, et lui, il est en mode « Ouah, c'est une enfant, elle a 10 ans !» Il nous l'a décrit comme ça, elle est maigre, et parce que bon, elle est orpheline, donc elle a du mal à manger, etc. Elle est maigre et petite et tout, et il se dit « Elle doit avoir 10 ans !» En fait, elle a 17 ans, enfin elle a 16 ans, elle a 17 ans 2 jours plus tard, mais bref, voilà. Et bref, en fait, il la voit comme une enfant depuis le début. Lui, il a une trentaine d'années, on sait pas exactement son âge. Et c'est très mystérieux parce qu'à chaque fois qu'elle lui demande son âge, il dit pas. Donc, il y a un truc mystérieux avec ça aussi. Et ils ont plein de conversations tout au long là, de ce que j'ai lu, où elle est vraiment en mode, mais il serait temps de me traiter comme une femme et tout, alors qu'elle a que 17 ans. Et que lui, il est en mode, mais non, mais tu es une enfant. Et enfin, c'est un peu... C'est ça l'ambiance Guilde des Ombres. Le age gap entre les deux est un peu gênant dès le début. Ça va vous faire ça, je pense. Mais leur connexion est hyper cool et on sent qu'il y a quelque chose d'autre. En fait, il y a un truc très très mystérieux où surtout lui, on sait rien de son passé. Il a pas trop de souvenirs de son enfance, de son passé et tout. Et donc on sait pas trop qui il est à part un assassin trop badass. On sait même pas quel âge il a. Et elle c'est pareil, on sait un petit peu sa backstory mais pas trop. Elle nous raconte un petit peu sa vie mais c'est vite fait. Et on sent qu'il y a quelque chose là derrière qui est très intriguant, on sait pas trop. Pareil, lui à chaque fois qu'il parle des gens il dit les humains, donc est-ce que lui il est pas humain? Elle c'est pareil, elle semble avoir des pouvoirs, elle semble avoir quelque chose aussi de pas très humain. Donc ça arrive petit à petit et là j'en suis au moment où ça commence un petit peu à se développer. Mais sachant que là la romance, en fait c'est vraiment très focus sur la romance, donc c'est ça que j'adore. Parce que c'est beaucoup plus focus sur la romance que sur le monde de fantasy, on vous décrit des créatures et des trucs. On se dit ah là il y a des licans, il y a des machins, on vous les décrit vite fait mais vite fait. Après on passe tout de suite à la romance. Et donc le focus est vraiment sur la romance et ça j'aime trop. C'est vraiment ambiance médiévale, les trucs que j'aime bien et tout. Mais voilà, ça c'est cette différence d'âge qui est un peu
Et là, ils commencent à se rapprocher, notamment il commence à y avoir des sentiments amoureux entre les deux. Et elle a toujours 17 ans, et lui, il a toujours on ne sait pas combien. Et il la considère un peu moins comme une enfant parce qu'elle a fait quelques trucs assez badass et tout, et ils se connaissent mieux maintenant, donc il se dit bon, elle a pas 10 ans, c'est déjà ça. Mais je trouve que l'écart d'âge est quand même assez prononcé là pour l'instant encore. Mais je vais continuer parce que je suis trop intriguée par le monde de fantasy et par tous ces mystères où le monsieur on sait pas d'où il sort, il a pas de souvenirs, c'est bizarre, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop. Petit à petit, la fille aussi, elle savait pas lire et petit à petit elle apprend à lire et donc elle lit les contes et légendes de son pays parce qu'elle était pas au courant de ce qui se passait. Donc nous aussi en même temps on apprend ce qui s'est passé, les créatures, pourquoi elles sont là, etc. Et donc voilà, ça va très très lentement au niveau du monde de fantasy et c'est presque que de la romance où ils sont les deux, ils voyagent, il y a juste un seul cheval, après il y a deux chevals, deux chevaux, un chacal, on dit des chacos. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal, donc quoi, on dit des chacos? Donc un cheval, après il y a deux chevals. je dirais toujours ça, désolée. Et après il y a un cheval et après il n'y a plus qu'une seule chambre dans l'auberge et dans la chambre il n'y a qu'un seul lit et des trucs comme ça. Donc c'est très très focus sur ces tropes de romance là et franchement j'aime trop. C'est assez bien écrit, j'ai vu quelques petits trucs où il y avait des phrases qui étaient un petit peu... Ça c'est les livres qui sont directement français, là c'est une autrice française. Il y a des phrases qui sont à rallonge comme ça où je vais vous donner un exemple parce que je peux pas vous dire autrement. Les visages de machin et son... Je vous dis pas parce que comme ça voilà. Les visages de machin et son adversaire, si l'on pouvait nommer ainsi celui du monstre, dépourvu qu'il était de tout autre orifice que sa gueule béante, était désormais si proche que l'assassin ne pouvait plus sentir que l'odeur de soufre qui imprégnait son haleine. Voilà, ça c'était une phrase. Donc des fois... Voilà, il y a des phrases à rallonge, il y a des trucs, on aurait dit qui sont des trucs, ils sont français, mais qui me font tiquer à chaque fois, c'est des petits trucs qui me font tiquer, mais c'est pas très grave, il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de faute d'orthographe ni rien. Donc pour l'instant j'aime beaucoup et j'adore la relation entre les deux, là j'aime trop ce qui se développe, je suis juste en mode, elle a 17 ans. Non, je suis juste un peu... Mais je sens qu'il va y avoir quelque chose d'autre dans cette histoire, donc voilà. J'attends de voir. Il faut aussi que je lise ce petit là, peut-être que je vais alterner ce soir ou alors je le commencerai demain. Mais quand j'en aurai un peu marre de lire celui-là, pour l'instant je suis à fond donc je continue sur celui-là. Et dès que j'en peux plus, enfin dès que je suis un petit peu que ça redescend un peu la hype, je lirai celui-là pour changer un petit peu. Et j'ai même pas capté, mais j'étais en train de me dire, faut que je commence à lire mes livres pour la Rare, donc c'est un salon de romance qui arrive en avril, le 6 avril, j'y vais. Et du coup j'avais prévu des livres à lire avant d'y aller, et je me disais purée il faut que je m'y mette à lire ces livres et tout, et en fait j'ai pas fait exprès, mais j'ai lu je suis en train de lire ce livre, et l'autrice sera à la Rare, donc... si jamais j'aime bien, elle pourra me le dédicacer. Voilà, donc 2 ans. Hein. Bref, sur ce, au dodo, c'est tout pour today. Would it make you feel better, babe? If I told you I've been feeling things you don't believe in, thinking that I'm seeing things. Your heart is in the ground and my head's through the sea. Je suis réveillée. Je suis pas trop réveillée. Mais je suis à fond dans mon bouquin. Je suis à fond dedans. Je suis bientôt à la moitié. Je voulais lire ça en un week-end. Je sais pas si je vais réussir à le finir durant le week-end parce que j'ai beaucoup dormi, il est déjà 16h, bientôt 17h je crois. Mais je suis à fond dedans, j'aime trop. Le seul truc qui m'avait, je vous avais dit hier, c'était que la jeune fille a 17 ans et en fait c'est très young adulte dans ce sens-là. Où par exemple pour les scènes olé olé, si vous voulez, elles sont
pas trop décrite. Donc c'est très close door. Et du coup il y a des vibes de plein de romantici qu'on connaît et qu'on aime bien, genre From Blood and Ash. C'est vraiment un mélange entre la Guilde des Ombres, From Blood and Ash. Il y a un monde de fantasy assez original qui est propre à ce livre et que j'aime trop. Mais c'est From Blood and Ash version pas trop olé olé pour ceux qui en avaient un peu marre de From Blood and Ash parce que y avait trop de scènes olé olé, tout ça. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire parce que c'est concentré sur la romance sans être vraiment trop décrit, etc. Et l'intrigue est super bien. Là, je suis arrivée à la fin de la partie 1 hier soir et j'arrivais plus à le lâcher, j'étais à fond dedans, je voulais trop lire la suite. Là, je viens de commencer la partie 2, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer et j'ai hâte que ça change, que les choses changent, parce que là, pour l'instant, il se passe des choses déchirantes. Ça déchire le cœur, c'est difficile. J'avais à peu près deviné les révélations, d'ailleurs on en parlait avec Elika, on se disait je pense qu'il y a ça, qu'avec la fille il y a ça et tout. On avait à peu près deviné les révélations parce que c'est facile à comprendre. Le fait est qu'à la fin de la partie 1, il y a quand même une révélation et un truc qui se passe auquel on ne s'attend pas. Et je suis en PLS. Et donc là on est au début de la partie 2, c'est hyper compliqué. Mais notre jeune fille a toujours 17 ans, il n'y a pas de saut dans le temps ou quoi que ce soit, donc... c'est en ça que ça fait très young adulte parce que notre jeune fille est jeune. C'est justifiable par le fait qu'elle a toujours vécu toute seule, elle est orpheline et tout, elle a eu une vie assez compliquée et donc c'est pas une jeune fille de 17 ans qui a été tranquillou bilou protégée chez elle toute sa vie, like me. Donc c'est un peu logique qu'elle soit un peu plus adulte et qu'elle ait grandi grâce à tout, enfin à cause de tout ce qui lui est arrivé et tout ça. Donc c'est juste que il aurait juste fallu qu'elle soit à peine plus âgée, je pense, parce que ça fait quand même très jeune, 17 ans, ça me fait toujours bizarre. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment From Blood and Ash et qui veulent une version sans scène olé olé et un peu plus young adulte, franchement vous allez adorer. Ça se dévore malgré le fait que c'est énormissime. Ça se dévore, je vous dis, à la fin de la partie 1 vous avez trop envie de lire la partie 2. Ça m'aurait saoulée, je vous avoue, que ce soit séparé en 2 tomes et qu'on ait eu la partie 1 et après la partie 2. Je pense que c'est bien que ce soit qu'en un seul tome parce qu'il y a plein de trucs intéressants, donc c'est trop cool. Et pour l'instant, c'est un 4,5. C'est un 4,5 parce que c'est pas tout à fait un coup de cœur, mais presque. Je suis vraiment à fond dedans, mais il y a quelques trucs, dont le fait que la jeune fille soit assez jeune. Il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, etc. Ça a été assez bien relu. Mais il y a quelques expressions, il y a quelques trucs qui sont un petit peu... Il y a une jeune fille qui est noire, en fait, qui arrive dans l'histoire, et notre jeune femme, Ellie, elle avait jamais vu de personne noire, et donc du coup elle est en mode je peux pas m'empêcher de la regarder avec insistance, je n'avais jamais vu quelqu'un avec ce teint sombre. Et c'est un peu bon, d'accord. Et je vous avais dit aussi au début, on parlait de débilité et de trucs comme ça. Il y a beaucoup de fois où on dit je crois que cette personne est débile, et après non, c'est juste elle avait pas compris. Et enfin des choses comme ça. Bref, c'est des petites remarques un petit peu psychophobes, un petit peu limite, mais c'est pas très grave parce que c'est pas dit trop péjorativement, c'est-à-dire que la personne qui est soi-disant simple d'esprit, la manière dont c'est abordé, ça va, je veux dire, c'est comme la personne qui a la peau sombre et la personne qui est noire en fait devient un personnage super important et super aimé et super cool. Donc voilà, c'est pas trop péjoratif, mais disons que la première fois que notre personnage rencontre ce genre d'autres personnages, elle est en mode qu'est-ce ? Mais sinon je trouve que ça avance bien, je trouve que d'un côté ça avance et il y a toujours de l'action, il y a toujours des trucs qui se passent, et d'un autre c'est vrai qu'on aurait pu faire plus court parce qu'il y a des trucs, il y a des actions et des trucs qui se répètent, donc on aurait pu faire plus court. Mais moi ça me dérange pas parce que je suis contente que ce soit un peu plus long, parce que justement la romance arrive rapidement et la connexion entre les deux, tout ça se fait rapidement, et donc le fait qu'on ait plusieurs actions et que
on stagne un petit peu avec ces personnages, on se rend compte qu'ils apprennent plus à se connaître et donc ça rend la romance un petit peu plus crédible du coup, qu'on tourne un petit peu en rond. Et ouais, franchement j'aime trop. Du coup j'ai rien commencé d'autre parce que je suis à fond et je veux continuer comme ça. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do. Je viens d'arrêter les sprints parce que tout de même il est 23h. Quoique j'ai presque sprinté, ouais. Oui, il est 23h, donc j'étais censée les arrêter à minuit pour que le ridathon se termine à minuit, tout ça. Mais mon ordi a plus de batterie, il en peut plus. Il en peut plus d'avoir streamé tout le week-end. Et bon, moi non plus, j'ai plus de batterie, ça c'est sûr et certain, mais... mais j'ai pas fini mon livre, figurez-vous, j'étais très déconcentrée. En fait, de faire des live Twitch, ça me concentre pas trop. Bon, ça me rassure parce que les gens m'ont dit en fait c'est grâce à ton live que j'ai lu, sinon j'aurais rien lu du tout. Mais je pense que moi aussi, parce que je pense que l'autre week-end j'avais failé parce que j'avais pas fait de live du tout. Et là ça m'a quand même encouragée à lire bien quand même. Mais là je vais me poser pour binger parce que je suis à fond dedans. Je crois que tout à l'heure je vous ai dit un truc du genre il n'y a pas du tout de saut dans le temps ni rien. Là je viens de me taper un saut dans le temps et j'étais en mode quoi. C'est de plus en plus intéressant, j'ai trop hâte de continuer, je vais me le binger. Mais du coup j'ai coupé le live donc j'ai pas d'autres distractions. Distraction, c'est dur à dire. Donc je vais essayer de lire le plus possible cette nuit et de finir ce bouquin pour vous en dire mon avis pour le vlog. Mais en tout cas le ridathon est terminé, bientôt terminé. Il est 23h dimanche, donc bientôt terminé. Et j'ai pas mal réussi ce ridathon niveau stream. J'ai bien streamé sur Twitch. J'ai été sur Twitch le vendredi soir de minuit à 3h du matin. Le samedi toute la journée et toute la soirée et jusqu'à à peu près minuit aussi je crois. Et le dimanche à partir de 16h jusqu'à la 23h. Donc voilà, j'étais sur Twitch. Et donc j'ai bien streamé, on a bien lu tous ensemble. J'ai fait là cet après-midi, j'ai fait petite promenade avec Achille. On est sortis, moi personnellement j'ai failli mourir parce que j'ai rencontré 2 personnes et donc j'ai failli mourir. Oui, parce que je m'étouffe avec ma salive, donc comment vous dire que... grand danger de mourir toutes les 5 minutes avec moi. Mais donc voilà, mais j'ai réussi à sortir quand même, j'ai réussi à prendre ma douche aussi et à rester à peu près réveillée, donc c'est déjà bien. Et j'ai lu la moitié de mon livre. Je voulais le lire en 48 heures, mais compliqué. Je vais voir jusqu'à où je vais ce soir, mais en tout cas... voilà, pas trop raté ce ridathon. Mais je vous retrouve du coup plus tard pour vous donner mon avis sur ce bouquin parce que je veux le lire en entier pour vous donner mon avis. Excusez-moi, petit aparté parce que je suis morte parce que vous savez que je sais pas dire bourgmestre. C'est le maire du village là, bourgmestre. Et il y avait un autre personnage là qui sait pas dire bourgmestre aussi et qui dit veuillez commencer par le commencement, bougresse. Moi avec bourgmestre. Bougresse. Sometimes I need to be alone. Sometimes I need to take it slow.
I know I shut you out. I'm scared of thinking out loud. We did it, we built this, something all our own. This wall of crooked records is beautiful, 'cause we made it together. With all our imperfections, everything we are is a reflection of this wall of crooked records. This wall of crooked records. Les coupins, j'ai fini. J'ai fini la briquette. J'ai pas fini en 48 heures. Je pense pas que ce soit possible de finir en 48 heures. J'aurais dû lire pendant toutes les 48 heures. J'aurais dû plus me concentrer. J'aurais pu. Je pense que j'aurais pu si j'étais plus concentrée. Mais bref, presque en 48 heures puisqu'on est lundi. Entre temps j'ai travaillé, hein. J'ai fait des choses, on va pas non plus... il est 3h du matin, oui donc en fait on est mardi. On est mardi, mais en fait je l'ai continué après, je me justifie là, attendez. Je l'ai continué après minuit, donc à la fin du ridaton, jusqu'à, je crois que vous avez vu 2h du matin, 2h30 du matin. Après j'ai arrêté hier soir, et là j'ai repris que à un truc genre 23h. Jusqu'à la 3h. Oh my god, il est 3h du matin. What did I do? Je me suis pas rendu compte, pardon. Mais donc jusqu'à la 3h du matin. Donc ça doit faire à peu près 6 heures environ. J'ai eu 6 heures de trop. 6 heures en dehors du week-end pour lire ce livre. Donc il me fallait 6 heures de plus. Donc en vrai, si je m'étais plus concentrée pendant 6 heures de plus pendant le ridaton, j'aurais pu le finir pendant le week-end, mais je l'ai fini en 48 heures plus 6. Bref, j'ai adoré. C'était trop bien, j'ai adoré, c'était trop bien. Je trouve que c'est trop bien fait, je trouve que c'est incroyable. J'étais à fond les ballons. La preuve, c'est que en vrai, je m'étais dit, bon, je lis ça pour le 48 heures ridaton. Après, je m'étais dit, oui, mais j'ai ça aussi à lire, et puis ça. Et en fait, j'ai pas pu commencer les autres livres parce que je pouvais pas lâcher celui-là. Donc je m'attendais pas du tout à ça. Moi je me disais, ça se trouve je vais pas aimer, je vais DNF, et puis j'avais mis plein d'autres options, vous avez vu au début, parce que j'étais là, c'est bon, de toute façon je vais pas aimer, je sais pas, j'étais partie en me disant peut-être je vais DNF, je sais pas. Le début j'avais du mal, je vous avais dit, avec l'âge de la jeune fille et tout, j'étais là mais en fait j'étais à fond dès le début, ça me gênait ce truc de elle a 17 ans et tout. Ça va peut-être vous faire ça pour ceux qui sont un peu plus âgés, pour ceux qui ont 17 ans. En vrai, vous pouvez lire ce genre de livre à partir, je dirais pas à partir de n'importe quel âge, parce que c'est presque de l'adulte. Bon, niveau scène olé olé, c'est pas trop décrit, mais c'est décrit un petit peu. Niveau dark, ce qui se passe, ou les gens qui meurent et tout, c'est un peu compliqué. Donc, mais je dirais c'est accessible quand même à un public qui est presque young adulte, donc à partir de 16 ans, je dirais, franchement. Donc ça le rend accessible à plus de monde. C'est pas tout à fait du young adulte, c'est pas tout à fait de l'adulte, c'est un peu du new adulte, un petit peu... un petit mélange comme ça, un peu comme Fourth Wing, je dirais. Sauf que Fourth Wing, c'est beaucoup plus décrit au niveau des scènes olé olé. Donc du coup, pour ceux qui sont plus jeunes, ça va pas trop vous déranger qu'elle ait 17 ans. Pour ceux qui sont des vieilles mémés comme nous, vous allez vous dire, mais oh my god. Mais sachez qu'il y a un moment, il y a un de ces 3 milliards de post-it que j'ai mis où ça parle de ça. Ça parle de ça, et notamment de la discussion qu'on a toujours avec les romantécies, avec comme dans ACOTAR, où vous savez que le love interest, enfin si vous savez pas, mais le love interest dans ACOTAR, il a 3 milliards d'années, là je sais plus combien, bref il est très vieux, et la fille est très jeune. À chaque fois on adore ce genre d'histoire, et après on se dit wait,
la différence d'âge. Et là on en parle et on en parle tout du long du livre déjà. On en parle beaucoup, mais pour ceux que ça dérange dès le début, le fait qu'elle ait 17 ans, on en parle à la fin notamment. Et c'est fait avec humour et ça m'a tué de rire parce que l'autrice nous a expliqué pourquoi elle a fait ça. Je pense l'autrice. Est-ce que je dis les bons pronoms ou pas? Est-ce que c'est une autrice ou est-ce que c'est un auteur? Ok, auteurice. Je crois que oui. Il y a écrit auteurice, donc ça doit être ça. Mais incroyable, donc bref. Si c'est ce petit truc là qui vous gêne au début, comme moi, dites-vous que au bout d'un moment on en parle et ça fait partie du monde dark et du monde médiéval où c'est compliqué et on a au départ une petite orpheline qui a 17 ans, qui a perdu ses parents, qui a vécu une vie très très compliquée. Et donc c'est là qu'on a les vibes de la Guilde des Ombres, etc. où il y a des choses très très dark qui se sont passées dans ce monde de fantasy, des choses très horribles. Et donc voilà, c'est un monde assez dark, tout est concentré sur la romance, genre vraiment, l'histoire est concentrée sur la romance. Je trouve que l'intrigue est incroyable, les retournements de situation, je les voyais venir parce que j'ai l'habitude de lire de la fantasy et de la romantasy, donc je les voyais venir, mais il y en a tellement qu'il y en a quand même 2-3 que j'ai pas vu venir. D'ailleurs, il y a des post-it qui ressortent. Ça me tue de rire parce qu'il y a des post-it qui sont plus grands que d'autres et qui ressortent. C'est vraiment quand j'ai fait... genre, il y avait quelques petits rebondissements. Je m'y étais attendue et j'en parlais avec Elika. On était en train de lire ensemble et je m'y attendais et tout. Mais je vous jure qu'il y a eu des trucs qui sont arrivés, mais jamais de ma vie j'avais imaginé ça. J'ai gasp les gars, j'étais en mode donc en fait il y a tellement de rebondissements qu'il y en a certains que vous allez peut-être deviner, mais il y en a d'autres que vous devinerez jamais. Je trouve que c'est hyper bien mené comme intrigue, le monde de fantasy est super intéressant et super bien fait, tout en fait l'autrice nous a développé tout un monde de fantasy super intéressant avec des personnages intéressants, des créatures et tout, mais elle reste concentrée sur la romance en fait. On n'est jamais trop concentré sur les descriptions du monde de fantasy et de comment ça se passe et tout. On en revient toujours à la romance parce que on nous décrit un petit peu le monde de fantasy, mais après on est là. Bon bref, ça suffit, allez, let's go la romance. Et franchement j'aime trop. Je trouve ça trop bien. Et même pour ceux qui n'aiment pas la romance, je pense que ça peut vous plaire aussi, parce que quand je dis la romance, c'est surtout la relation entre les personnages. Et les sentiments et les personnages en fait. Les personnages sont au cœur de l'histoire. Et donc peut-être que à votre goût, peut-être que le monde de fantasy sera peut-être pas assez développé pour certains. Mais je trouve qu'il y a assez, et je trouve que c'est assez rythmé pour donner envie de lire la suite à chaque fois. À chaque fois il y a des petits cliffhangers et tout, donc... Franchement, j'ai adoré, j'étais à fond, j'ai pas pu m'arrêter, la preuve, mon week-end readathon est fini, et pourtant je voulais absolument le finir, parce que en vrai j'ai trop aimé. Oui aussi, je vous avais dit, il y avait peut-être une erreur dans la carte, je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, je vous ai dit, ah mais il y a une erreur déjà dans la carte, ça commence mal et tout, et en fait non, c'est une erreur de moi. il y a bien un coin de la carte qui s'appelle les landes de feu, et un autre coin qui s'appelle langue d'eau. Et c'est vrai, c'est deux mots différents. Et c'est pas parce qu'on s'est trompé entre langue et langue. Donc autant pour moi, c'était vraiment ça dans le monde de fantasy. Donc j'ai trop aimé, j'ai adoré. Je crois bien que c'est un coup de cœur. Oui, peut-être. Oui, franchement oui. Je pense que je vais mettre 5 étoiles. Et je pense que ça va être un coup de cœur parce que j'ai été à fond, j'arrive pas à arrêter de penser à ces personnages et je trouve que c'est trop bien fait. Et il y a des tropes, les gars, les tropes. C'est mes tropes préférées, c'est les trucs que j'aime trop et que j'aimerais trop pouvoir écrire en fait. Et que franchement, si je devais écrire quelque chose, j'écrirais une romantasy dans ce genre avec justement ces tropes-là parce que c'est mes préférés. Donc ces ficelles, tous ces trucs qu'on retrouve dans toutes les romantasy, j'aime trop. Je vais mettre 5 étoiles sur Goodreads. Et c'est un de mes coups de cœur de l'année pour un coup en français. Oh my god, que m'arrive-t-il? Mettez dans les commentaires, mettez des emojis foudre. Je sais pas s'il y a l'emoji chêne. Je crois pas qu'il y a un chêne en particulier, il y a des arbres. Mettez des arbres si vous en trouvez. Mais mettez des arbres et de la foudre. Je sais qu'il y a le petit
éclair, le petit éclair, éclair au chocolat, non, l'éclair en emoji. Voilà en l'honneur de ce livre. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.